Bonjour à tous, et dans cette vidéo nous allons parler des maps, comment ça fonctionne et pourquoi les utiliser. La syntaxe des maps est plus ou moins similaire à celle des dictionnaires ou encore des objets en JavaScript. On va en fait sauvegarder à l'intérieur de ces maps une clé et une valeur qui va lui être associée. Ici dans notre cas, on a les prix d'un supermarché avec quelques exemples. Donc par exemple, on a le paquet de Prince à 8 euros, etc., etc. La différence ici, c'est que lorsqu'on va déclarer une map en Go, on va devoir mettre le type de notre clé, donc la partie gauche, et ensuite le type de la valeur. Du coup ici, on va devoir mettre Prince, c'est donc un string, chaîne de caractères, et ensuite on a le prix du produit, donc qui est un int, donc un nombre entier. D'accord? Donc par exemple, si vous voulez mettre des prix en virgule, donc des nombres décimaux, ici on va devoir remplacer int par float 64. Et après, si vous voulez mettre par exemple des nombres en clé, eh bien il faudra remplacer string par int. Donc ça fonctionne avec un système de clés et de valeurs. La clé sera unique, on ne pourra pas mettre Prince 2 fois par exemple, mais on pourra mettre plusieurs fois le prix 8 euros par exemple. La valeur peut être plusieurs fois la même, mais la clé doit être différente, parce que on va en fait passer par cette clé pour afficher la valeur qui est associée. Ici en dessous, on a un exemple, fmt.println, on a ensuite la map et la clé qu'on veut afficher. Dans notre cas ici, il s'agit de Prince, et du coup notre console va nous renvoyer 8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant aller dans VS Code, et on va faire plusieurs tests de notre côté. Alors de retour dans notre fichier principal, on va juste créer maintenant le supermarket price. Donc c'est une liste de prix. On va mettre ici le mot-clé map, ensuite le type de nos différentes clés. Après, on a le int, c'est le type de nos valeurs. Et après, on va mettre simplement donc la clé, et ensuite la valeur qui sera associée. Donc là, ça sera 8. Ensuite, on aura O, ça peut être donc 2. Et après, on a meat, alors c'est viande plutôt. Et ici, ça sera 6. Ici, on va devoir mettre la virgule quoi qu'il arrive à la fin de notre dernière clé valeur, quoi qu'il arrive. Et après, comme j'ai dit, pour afficher, c'est fmt.println, supermarket price, et après donc entre crochets, on va mettre la clé qu'on veut afficher. Maintenant, si on lance le code dans notre PowerShell, on va avoir ici 8 qui va s'afficher, et c'est bien la valeur qui est associée à cette clé. Bien entendu, ici, on va pouvoir utiliser la boucle for et les ranges pour afficher toutes les valeurs. Donc si on fait encore une fois for, ici, vu qu'on utilise range, on va avoir ce système de clés et de valeurs, donc key. Ensuite, on a la valeur qui sera égale à range de supermarket price. Et du coup, si on fait fmt.println, ici, si on met la clé et la valeur, on va donc avoir la clé et après la valeur qui va s'afficher. Donc pour lire une map, on peut utiliser une boucle for et range avec. Du coup, si on lance encore une fois notre code ici, on va avoir Prince 8, O 2 et viande 6, ce qui est parfait. Maintenant, on va faire un petit exercice. De votre côté, on va mettre les mois dans une map. Donc on va mettre le mois et le nombre de jours qui sera associé. Ce que je veux que vous fassiez, c'est indiquer le nombre de jours dans une année en passant par cette map. Donc mettez la vidéo en pause quelques secondes. Je vous laisse quelques minutes pour mettre les différents mois et les différents jours qui sont associés. Et ensuite, vous faites une petite boucle for en utilisant l'exemple qu'on a vu ici. Et après, on se revoit. Alors ici, on va commencer par créer la variable qui va contenir le nombre de jours dans une année. Donc days in a year, ça sera donc 0 par défaut. Et on va ensuite les ajouter avec notre boucle for. Après, on va mettre le nombre de jours dans un mois, et ça va donc être une map. Donc days in a month, on va mettre map, donc on aura string et int, puisqu'on aura le mois, et à droite on aura le nombre de jours. Donc après vous mettez donc janvier, donc là on aura 31, après vous avez février, février ça sera 28, ça peut être 27, 28, ça dépend. Et après ça sera mars, mars ça sera donc 31. Une fois que tous les mois sont ajoutés, maintenant on va passer par une boucle for afin de pouvoir incrémenter notre variable qui est en haut. Donc on va faire ici for
keys. On va copier en fait la boucle qu'on a juste au-dessus et on va modifier les valeurs. Là, ça sera days in a month. Et ici, on va incrémenter days in a year égale days in a year. Donc on reprend la variable et on va rajouter la valeur à chaque fois. Donc nous, ce qu'on récupère, c'est le 31, le 28, ce qui est bien la valeur ici. La key est marquée en rouge parce qu'elle n'a pas été utilisée. Du coup, lorsqu'on n'utilise pas cette clé, il faut mettre un underscore pour signaler justement qu'on ne va pas l'utiliser. Et donc après, on va faire fmt.printf. Et ici, on va mettre nombre de jours dans une année. Et on va mettre %d jours. Et après, la variable qu'on va utiliser, ça sera days in a year. Du coup, ici, ce qui va être fait, on va prendre la variable days in a year. On va à chaque fois ajouter la valeur de chaque mois. Et du coup, ça va nous renvoyer le nombre de jours dans une année. Donc si on lance ici notre code, on peut voir nombre de jours dans une année, 365 jours. Et encore une fois, on peut très bien utiliser ce système de clés et de valeurs. Donc si on recopie cette boucle for ici et qu'on la met en dessous, cette fois-ci on va utiliser key et value. On peut mettre range sur days in a month, donc ça c'est bon. Sauf que ici, on va faire fmt.printf. On va mettre le mois de janvier, le mois de février, etc. etc. Ce sera pourcentage V, possède, pourcent des jours. Et après, on fera un saut de ligne parce que c'est un F, du coup, on n'a pas de retour à la ligne. On va mettre key et value. Et du coup, ici, ce qui va ressortir, c'est le mois de qui, ce sera donc janvier, février, mars, avril, etc., etc. Et la valeur qui est associée à chacune de ces clés. Donc, on aura 31, 28, 31, etc., etc. Donc, si on lance maintenant notre code, et donc ici, on peut voir le mois de mars, c'est 31 jours, le mois d'avril, le mois de juillet, le mois de septembre. Alors, on peut voir que ici, la boucle n'a pas mis dans l'ordre les différents mois. Ça, c'est pas très grave. Le but, c'est simplement de pouvoir lire la clé et la valeur et de comprendre comment tout cela fonctionne.